La voix des disparus. Chapitre 2. Cole, tu manques l'entraînement. Dépêche-toi ou Lloyd va nous faire un de ses discours sur la ponctualité, le dévouement et la discipline. Je ne veux pas entendre un de ses discours sur la ponctualité, le dévouement et la discipline, Cole. La voix stridente de Jay coupait l'air froid du matin comme une faux. Il y avait souvent du vent et du froid au temple de l'air Jitsu. C'est l'un des inconvénients de vivre au-dessus des nuages. Un autre était de monter et descendre. Mais il y avait plus d'avantages que d'inconvénients, par exemple, une vue à couper le souffle. L'agent immobilier Patty Clay envoyait constamment des brochures aux ninjas pour les persuader de vendre. Il n'allait pas vendre, et il commençait à se sentir vraiment mal pour le facteur qui devait faire le voyage là-haut, plusieurs fois par mois. Son travail n'était pas non plus devenu plus facile. Nia avait mis au point un système qui leur permettait de déplacer l'île flottante à leur guise. Il suffisait de quelques chaînes très épaisses et les puissants boosters du Destiny's Bounty. La triste réalité était que la perspective d'un temple avec une vue toujours changeante rendait Patty Clay encore plus impatiente. Ce qui signifiait plus de travail pour le facteur et son vieux vélo à pédales. Cole avait envisagé de révéler que le temple était toujours hanté pour effrayer Patty. Mais il avait décidé de ne pas le faire pour le bien de Jay. Ce matin, Cole était introuvable. En entrant dans sa chambre, Jen a trouvé que le lit soigneusement fait de Cole est un mot soigneusement placé sur son oreiller. Cole était déjà loin. Il était parti avant le lever du soleil, ce qui est plutôt tôt quand on vit sur une montagne flottante. Il était à pied et n'avait à sa disposition qu'un petit sac contenant de la nourriture et des produits de première nécessité, gâteaux, ainsi que sa nouvelle arme de prédilection. Un marteau lourd qui lui avait été donné par son père loup. Cole était heureux que son père ait accepté qu'il soit un ninja, et le don du marteau semblait être une approbation définitive de sa part. Cole l'aimait bien aussi. Bien sûr, il fallait un peu de temps pour s'y habituer, et il était beaucoup plus lourd que sa vieille faux. Mais il semblait très approprié pour un maître de la terre de manier un marteau, mais ce n'était pas exactement ce qui occupait l'esprit de Cole alors qu'il se promenait. Il était toujours hanté par son rêve, et ce que maître Yang lui avait dit. « Je suis Yang. J'avais l'habitude d'être connu comme le Senocé sans élève. J'étais très strict sur les titres à l'époque. Être un Senocé n'est pas quelque chose que l'on obtient facilement, et donc les autres doivent vous respecter. J'étais très strict avec mes élèves sur ces formalités. Maintenant, je ne suis plus que le fantôme de ma gloire passée. Je ne suis plus un Senocé, mais je suis toujours le maître du temple de l'air Jitsu. Il flotte dans le ciel. Pendant un temps, j'étais extrêmement confus à ce sujet. Mais depuis que les ninjas ont emménagé, j'ai obtenu quelques réponses. D'abord j'ai demandé à Cole, mais il était aussi désemparé que moi. Jay et Nia, d'un autre côté, semblaient savoir quelque chose. J'ai pu les écouter à plusieurs reprises, et j'en ai retenu quelques éléments. Apparemment, des événements impliquant le célèbre roi pirate Jin Nadakan se sont produits et ne se sont pas produits. Et le fait que mon temple se soit envolé est une anomalie de ces événements. Donc Nadakan est toujours là. Je me demande quelle possibilité cela présente. Y a-t-il un moyen spécial pour un djinn de tromper les morts? Un djinn peut-il vraiment mourir? J'ai besoin d'y réfléchir. J'ai fait des choses terribles dans ma quête d'immortalité, d'acceptation et de gloire. Mon destin, lié pour toujours à ce temple, est une punition appropriée, et je suis en paix avec cela. J'ai encore honte parfois, et j'espère qu'un jour je pourrai me racheter auprès des élèves que j'ai lésés. Je n'ai qu'un seul élève maintenant, Cole. Nous avons convenu de garder ma présence secrète pour le moment. Je soupçonne que le vieux Wu avait aussi des soupçons. Une fois, il a fixé intensément ma peinture dans le dojo principal pendant plusieurs minutes, puis il a gloussé et fait un clin d'œil avant de partir. Mais il est parti maintenant, donc seul Cole peut en être sûr. Nous avons longuement discuté de la nature de notre relation. C'est une relation forgée par la nécessité, un besoin désespéré de compagnie. Je l'admets maintenant. Et il a encore beaucoup de questions sur sa propre existence, ayant lui-même été touché par la mort de plusieurs façons. Il y a aussi une autre raison. Je lui ai finalement dit, hier soir. Avant notre rencontre, j'ai bêtement expérimenté avec la vie et la mort, maintenant j'en paie le prix. Après l'incident au cours duquel j'ai utilisé la lanine et jeté une malédiction sur moi-même, le temple et mes élèves, je me suis retrouvé avec beaucoup de temps libre. J'ai passé ces années de captivité à étudier les malédictions et la vie après la mort. Et l'endroit où j'aspire le plus à aller, mais où je ne peux jamais aller, le royaume des disparus est le plus mystérieux de tous. Tous les résidents de Ninjago qui sont décédés au sens propre du terme y sont allés. Seuls quelques-uns en sont revenus. Normalement, si on peut parler de normalité quand on parle de royaume, il est possible de voyager entre eux de plusieurs façons. Mais le royaume des disparus est différent. Les incantations, les dragons, le cristal du royaume, le thé du voyageur ou les portes dérobées ne suffisent pas. Pour accéder au royaume des disparus, il faut une faille. Mais une brèche est dangereuse, instable,
semble avoir une volonté propre et vous devez la forcer à s'ouvrir. On ne peut jamais être sûr du résultat. Je m'inquiète pour Cole. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai eu beaucoup de temps pour y penser depuis le dernier jour des M disparus. Il y a beaucoup de possibilités, mais aucune d'entre elles n'est bonne. Cole est un pion dans tout ça. Je ne doute pas que son rêve dise la vérité, et si c'est le cas, il périra. C'est déjà assez tragique, mais je crains que l'enjeu soit encore plus grand. Que se passera-t-il si la faille n'est pas contrôlée? Va-t-elle continuer à s'étendre? Va-t-elle consumer Ninjago comme elle l'a fait pour Cole dans son rêve? Les disparus pourront-ils réintégrer Ninjago? S'ils le font, combien seront-ils et que seront-ils? C'est le résultat direct de ce que j'ai fait le jour des M disparus. Je commençais à penser qu'il y avait peut-être plus de bon que de mauvais dans cette nuit fatidique. Cole est redevenu mortel, la malédiction de mes élèves a été levée et mon vieux temple solitaire a été nettoyé, et est devenu la maison de ninja. Mais maintenant je vois que ce n'est pas le cas. La faille sur le front de Cole doit être refermée.